Dans cette vidéo, le défi est de créer une entrée, un WC et une suite parentale avec dressing sur 31 mètres carrés, avec plusieurs contraintes précises. On va tester 2 scénarios d'aménagement, comparer les possibilités et avancer vers un projet. C'est parti, on se retrouve sur ce volume central que vous avez juste ici qui fait 31 mètres carrés. C'est la partie jaune du plan global que vous voyez juste ici qui est une maison de 130 mètres carrés. D'un côté, le salon avec l'accès aux espaces nuits, et de l'autre, la cuisine avec l'arrière-cuisine. On arrive directement ici, là, sur un grand volume qui n'a pas vraiment de valeur d'usage et dont la fonction reste encore à définir. Un placard, juste là, une salle d'eau en fond, et une chambre, bureau, sur le côté. On a une dimension de 620 par ici. Et sur la partie du dessus, on a 500. Au niveau des contraintes, nous avons notre porte d'entrée donc qui est ici, une circulation entre salon, cuisine à conserver, ici une partie du tableau électrique, donc dans le placard, et également plus au sol, la vanne générale d'eau à conserver. Nous avons nos évacuations qui partent à la verticale sous la maison. Donc ça veut dire que notre point d'eau devra se situer ici. Nous avons également une fenêtre et une deuxième fenêtre. Il nous est demandé de conserver une fenêtre pour la salle d'eau, une deuxième pour la chambre. On va donc se faire un peu de propreté et déposer l'intégralité de notre cloisonnement, celui qui est intermédiaire aussi pour ouvrir la chambre et reprendre les scénarios d'aménagement et l'intégralité de notre salle. On va faire un petit peu de propre. On trace le cloisonnement pour découper l'espace et comparer les options. D'ailleurs, des ressources sont en description avec l'article complet pour les 2 variantes et même une 3e proposition. Donc à notre entrée, nous avons fait un petit rallongement de la cloison pour pouvoir installer donc notre espace WC où à l'intérieur nous avons un rangement coulissant avec en fond notre WC suspendu. La porte s'ouvre dans ce sens-là. En parallèle, on va réaliser un aménagement. On va venir s'aligner au cloisonnement ici avec un retour comme ceci, à l'angle, sur lequel on va intégrer un ensemble de caissons et de dressing. Ici, une penderie, qui aura une très belle fonction sur l'entrée. Je prends un petit peu d'angle. Et un ensemble de caissons qui serviront de banquette en partie basse. Ça nous permet d'avoir une assise et du rangement choosing sur les parties inférieures. Là, on a 106 de passage. Ça permet de desservir le reste des espaces qui fabriquent une bonne circulation. Ensuite, niveau suite parentale. Au niveau de la chambre, nous avons 2 blocs de dressing qui viennent entourer l'entrée. La porte se positionne ici. Nous avons 4 mètres de linéaire de dressing. Avec notre lit qui va s'installer ici. Un lit de 160 par 200. On peut aisément placer un 180. Oui, totalement. Totalement. Ensuite, niveau salle d'eau, on va positionner une porte coulissante qui va s'ouvrir dans ce sens pour directement rentrer dans la pièce d'eau. Un grand bac de douche. 70 par 140. Une salle de bain spacieuse dans cette proposition-là. Une vasque légèrement déportée. De 1 mètre. Tout à fait. Et un rangement. Un rangement colonne. Qui fonctionne bien. Donc là, dans cette configuration, on a une salle d'eau qui fait 3 mètres carrés. Un toilette de 2 mètres carrés. Une belle suite de 15,20 mètres carrés.
avec un grand rangement et on voit que c'est spacieux dans la circulation et une entrée avec sa circulation de 10,80. Dans notre réflexion, on se disait qu'on explorerait bien quelque chose qui permet d'avoir un lave-main dans la partie toilette et d'autres variantes d'aménagement sur les salles d'eau et les dimensions de dressing. Donc on passe directement à la version 2. Pendant qu'on découpe le volume, pensez à liker, à vous abonner et dites-nous comment vous auriez aménagé cet espace. Et c'est parti. Du coup, le cloisonnement est réalisé. On va vous montrer comment on imagine découper le volume et l'aménager. Donc au niveau des WC, on a toujours notre rangement coulissant qui vient s'intégrer avec notre WC suspendu en fond et on y rajoute un petit lave-main, même si la cloison est droite, on se le permet. Parce qu'il a été agrandi. Oui. On a donc une porte, une ouverture comme celle-ci. Là, on s'est fabriqué un petit retour en L pour positionner sur la partie du dessus une verrière pour avoir la luminosité qui passe. Une bonne alternative d'aménagement également. Hop, une autre banquette où là on imagine double caisson dessous avec des tiroirs pour varier un petit peu les plaisirs. On va profiter de notre angle là pour se fabriquer un rangement avec donc une petite porte. Ça nous permet d'arriver, de nous poser avec les chaussures, poser notre veste. Ça fonctionne assez bien. Et le reste du dégagement permet d'accéder à la suite parentale avec la baïonnette. Oui, notre baïonnette entre notre espace d'entrée et notre chambre. Donc ici nous avons toujours notre linéaire de dressing qui vient structurer aussi l'entrée de la chambre avec notre porte ici et un autre linéaire qui vient contre. Ici nous avons la possibilité également d'intégrer un quatrième caisson et ici pourquoi pas un petit meuble faible profondeur. Là on a proposé une tête de lit sur la totalité de mur à dressing et là effectivement si on veut mettre un lit de 160, 180 voire même 2 mètres, c'est possible. On a imaginé du rangement type caisson Ikea. Tout à fait. Ok, cette configuration niveau salle d'eau, on reste sur une porte coulissante. Quand on ne passe pas en porte battante, pour la simple et bonne raison où ça nous consommerait un peu trop d'espace dans la circulation. Donc dans celle-ci, on trace de manière très régulière, sur la partie du fond, un caisson niche, tablette et niche, pardon, avec en face une grande vasque. 2,20 m. Et en face, notre bac de douche. on en imagine plusieurs niches positionnées ici aussi. Notre bac qui fait 70 par 120. Et là, on imagine de la paroi. Pas de cloisonnement. Vraiment rester sur la paroi pour avoir un maximum de lumière. Ça fonctionnait également de manière assez intéressante. Là, on est sur une salle d'eau qui fait 2,60. Donc selon les variantes, les variables sont plus ou moins compactes. Notre suite fait 15,40 m². On a tout, ici, on a un espace de 160 cm pour la circulation. Et 10,14 m pour être précis. Carré, bien sûr. Et notre toilette fait 2,4 m². Ça fait plusieurs combinaisons intéressantes avec des arbitrages et des éléments à définir pour aller plus loin. D'un côté, on a une grande entrée, une douche de 140 et un dressing plus important. De l'autre, on intègre un lavement dans le WC, une grande double vasque et une belle circulation dans la chambre. Maintenant, il faut arbitrer entre les usages, la fonction et le coût avant de dessiner un projet plus abouti. Pour ceux qui ont aimé notre méthode, on analyse votre projet avec vous en visio et on prépare plusieurs propositions d'aménagement au travers d'un échange sur mesure. Lien pour l'atelier Archiworking en description. C'était Clara et Mathieu, on vous remercie de nous avoir suivis.